Coucou, c'est Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le même pseudo. Je reviens, après une semaine d'absence, je reviens pour voilà, un nouveau vlog. Alors on est mercredi, je le commence tout juste. Et voilà, la semaine dernière j'ai pas beaucoup tricoté. Et donc je vais vous montrer juste mes encours. Il y en a un qui est bientôt terminé, le pull à peine. Le pull à peine de Lucienne Tricotte. Alors il est là. Il est là. Voilà ce que j'ai fait. Le devant et le derrière. Voilà, avec les doubles, le double dos. Enfin, les deux dos. Oh, ouais, je sais pas comment dire. Bah, les deux dos séparés les deux dos l'un sur l'autre. Bref, vous m'aurez compris. Voilà, alors, je crois que la dernière fois qu'on s'était quitté, je ne sais plus d'où j'en étais. Enfin bref, je pense que j'avais pas fait les manches. Là, ouais, elle était commencée, ça y est, ça me revient. Là, j'ai fait une manche. Donc, elle est belle, elles sont belles, ces petites manches, avec une petite dentelle. Vous voyez, la dentelle, elle est super jolie. Voilà, elle est super jolie. On fait la dentelle, on fait les diminutions là pour sous les bras, quoi. Et on devait s'arrêter par là, mais par là où elle a la longueur voulue. Et puis moi j'ai décidé de m'arrêter juste là en fait, quoi, en dessous le coude. Après j'ai hésité, j'ai dit est-ce que je fais du long, est-ce que je m'arrête là, parce qu'on peut pas dire que l'été soit chaud. Bon, après je me suis dit de toute façon c'est pratique d'avoir des manches comme ça quand même. Moi je suis tout le temps en train de retrousser mes manches. Donc là, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai fini en high cord. On finit les... Voilà. Et j'ai encore... Donc là, je fais l'autre manche. Je l'ai commencé, là. Donc, j'ai ça de fait. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, là. J'ai ça de fait. Et après, il n'y aura plus qu'à finir l'high cord tout le long du corps et des dos. Voilà. Donc, dans le cadre d'un cal qui se termine fin août. C'était fin juillet, normalement. Et les filles, elles ont repoussé à fin août. Et ben, une chance parce que j'étais pas prête du tout. J'ai dit, bourrette. Bon, de toute façon, je veux pas bourrer exprès. Hein, c'est pas grave. Hein, si c'est pas prête, c'est pas prête. Hein, du moment que je le fais. Voilà. Du moment que je le fais. Et puis, voilà. Sinon, le deuxième, c'est le... Merde, pardon. Le Fingurfed Shawl. Le Fingurfed Shawl. Alors que je vous le montre dans le bon sens. Je ne sais jamais le sens du machin. Doit être ça. En fait, ah bah si, mais si, je suis con. Parce que je me base en fait sur le truc du milieu. Mais en fait, je fais juste de regarder les bandes de mousse de couleurs différentes et on s'aperçoit vite que l'endroit il est là. Voilà. Donc, j'ai avancé, pas beaucoup non plus. Voilà. Voilà mes petites couleurs. Voilà, donc ça c'est de la laine. Ah oui, alors juste la laine du... Oh bah, c'est plus elle. Le pull, bref, le pull à peine. C'est de la laine de chez Drops, la laine belle, voilà, c'est du coton. Il n'y a pas que du coton, je crois qu'il y a du lin, je sais plus. Et, c'est coloris, je sais plus, écru ou cat ou, je sais plus, je mettrai ça parce que je sais plus ce que c'est. Voilà, et là, la laine de ça, c'est de la laine de chez Laine de Mout. Donc, vous savez qu'il faut plusieurs couleurs pour faire, je sais pas si vous savez, mais je vous le dis, qu'il faut plusieurs couleurs pour faire le châle, pour faire un dégradé. Donc, moi, j'avais choisi ces 4 couleurs-là. Attendez que je vous les montre. Ça. De la laine de Mout, oui, voilà. Donc, alors, le nom des couleurs, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était elle qui m'avait conseillé dans l'arrangement des couleurs, le choix des couleurs. Elle fait ça super bien, parce que, bon, j'aurais pas fait n'importe quoi non plus, mais... Voilà, elle connaît ses couleurs, elle sait lesquelles sont vraiment assorties. Et vous voyez, comme là, j'ai commencé avec celle-là, là, la rose. Et après, on retrouve vraiment par endroits le même rose, là, dans celle-là, quoi. Voilà, donc là, alors, bien, j'ai plus mon dessin, moi. C'est pas grave, je vous montrerai demain. Il y a plusieurs sections de châle, et donc là, j'ai noté, je vois ça, je suis rendue à la section 5. Alors, ouais, j'ai fini la dentelle, en fait. Je sais plus d'où j'en suis. J'étais sur mon pull, le pull à peine, là, et depuis un petit moment, et j'avais pas retouché au châle. Mais voyez, là, j'ai fini, parce que là, il y a une section de dentelle, et là, on reprend le point mousse. Donc, j'ai fini la section... C'était la section 4, et j'attaque la section 5. Voilà. Et ben, sinon, j'ai
pas grand chose à vous dire. Ouais, j'ai pas tricoté beaucoup. Bon, bah, j'ai eu un petit souci. Je sais pas, c'est pas moi qui a eu un souci. C'est voilà, j'ai eu quelque chose dans mon entourage qui m'a fait beaucoup de peine. Et puis j'ai pas pu tourner. Et ça servait à rien de tourner quelque chose si c'est pour ne pas être naturel. Et puis, enfin, c'est ce que vous aimez chez moi, ma naturalité. Bref, le fait que je sois naturelle et que je sois spontanée. Et là, ça aurait pas été ça du tout et c'était pas la peine. Donc, j'ai préféré zapper carrément une semaine pour repartir du bon pied sur une nouvelle semaine. Voilà, donc c'est tout. Sur Instagram, j'ai pas publié tellement non plus. J'ai juste expliqué vaguement ce qui m'avait tracassé, voilà. Et puis voilà. Donc voilà, maintenant on repart sur voilà, je suis déjà en tête, j'ai déjà dans ma tête de chercher le prochain projet que je ferai. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, j'ai plein de projets, mais j'ai pas d'idée là tout de suite maintenant. Juste, il faut que je fasse un châle. J'avais dû vous expliquer déjà que je fasse un châle pour ma maman pour Noël. Elle me l'avait demandé. Et je pense que j'attaquerai ça. Ouais, après, je sais pas. Mais il faudra bien que je refasse un pull aussi, parce que j'aime bien avoir un gros projet. Enfin, c'est pour l'instant. J'aime bien avoir un gros projet et un petit projet. Parce que des fois, j'ai bah non, j'aime bien avoir qu'un en cours. Ah, bah, des fois, j'ai dit bah non, j'aime bien en avoir plusieurs. Bref, ça change tout le temps. On sait jamais. Et là, aujourd'hui, c'est ça. C'est un gros truc, un petit truc. Enfin, ça, c'est pas un petit truc non plus, mais ça se tricote. Bon, c'est simple, on peut. Comme on dit, c'est un zéro cerveau. Sauf qu'on fait la dentelle, mais après, c'est pas non plus compliqué. Il faut juste suivre et pas oublier les augmentations à la fin des rangs, enfin, les jeter à la fin des rangs, comme je le fais tout le temps. Donc, à la fin, quand on recommence à. En fait, j'oublie tout le temps le dernier jeté à la fin du rang, ce qui fait que quand je reprends mon rang de l'autre sens, quand c'est la dentelle, bah évidemment, ça tombe pas juste parce que j'ai pas fait mon jeté. Zouk! Et donc, voilà. Mais c'est pas grave, je le rattrape. Et puis c'est bon, ça se passe bien. Voilà, alors bah aujourd'hui c'est mercredi, donc je ne travaillais pas. Demain, je travaille, je sais plus. Demain matin non, je travaille pas. Après, je travaille le soir, mais je sais plus si l'après-midi je suis prise ou quoi. Je sais plus si je travaille. Enfin, faut que je regarde parce que voilà. Donc, je reviendrai vous voir demain. Je sais pas si c'est demain matin ou après-midi. Faut que je retourne faire mes courses parce que je suis allée tout à l'heure. J'ai oublié plein de trucs. Donc, pourtant, j'avais ma liste, hein, attention. Hein. Mais elle était tellement pleine que, bah, évidemment, j'ai oublié des trucs. Voilà. Bon, vous avez vu, il fait du soleil. C'est trop bien. Ça change, hein, parce que là, franchement, le temps pourri. Bah, je crois que vous êtes tout le monde est pareil. On en avait pire que marre. Voilà, bon, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis à demain. Salut! Coucou! On est vendredi. J'ai pas eu le temps de revenir vous voir hier. C'est beau que j'ai été débordée par le boulot. Hein, j'ai travaillé, mais voilà, enfin, bref, j'avais plein de trucs à faire. Et voilà. Sinon, alors oui, donc je vous montre. J'ai avancé un petit peu mon pull à peine. C'est tout. Je vous montre pas le châle parce que j'y ai pas touché en fait. Ah, puis quand on a un truc en cours, on a envie que ce soit terminé assez rapidement. Donc c'est pour ça que là, du coup, j'ai envie de vraiment finir ce pull-là avant de continuer le châle. Bon, peut-être qu'après, quand j'aurai fini, parce que là, bon, voilà, là, il me reste, voilà, ce que j'ai fait de la manche. Oh, pourquoi il y a un truc là? Ah bon, non, c'est normal. Voilà, j'ai fait ça de la manche. Alors, quand on compare à l'autre, pour voir à peu près ce qu'il me reste à faire, attendez que je vous mets ça à peu près correctement. Du bon sens, c'est plus mieux. Là, ouais, il me reste ça. Ça devrait aller vite. Voilà, il me reste ça à faire en longueur. Et voilà, alors je disais quoi? Oui, je disais, quand j'aurais fini la manche, après, bah, j'aurais plus que l'i-cord à faire. Et des fois... fais gaffe à ton maquillage, tout va se barrer. Des fois, bah, on est pressé de faire ça, mais l'i-cord, le rabattage en i-cord, c'est un peu chiant quand même. Donc là, peut-être que je reprendrai aussi mon châle parce que il y a quand même une sacrée longueur à rabattre. Il y a tout ça, là, tout le dos, tout le demi-dos. Ah bah non, puis le devant, il y a le devant aussi. Enfin bref, et voilà, il y a tout ça. Et ouais, et je sais pas, ouais, pour sous les manches. Ah bah non, en fait, je me demandais, en fait, j'ai sous les manches, mais non, tout est attaché. Parce qu'en fait, quand j'ai fait le pull, donc il y avait bien deux dos. Alors attendez, bon, le devant, il est vers moi, ça on s'en fout. Là, il y a un dos. Oh non, c'est le devant. Oh, ça commence bien. Voilà, là, il y a un dos, et là, il y en a un autre dessous. Vous voyez, là, puis là, on a le devant, là. Mais en fait, on a raccroché les deux dos
aux épaules et puis aux emmanchures. Je me disais, mais ça va traîner dessous. Mais non, non, ça traîne pas, c'est accroché jusque là. C'est après, c'est là que ça commence à faire ça. Et c'est sur l'extérieur. Là, ça fait pareil du coup. Ah bah non, là c'est sur l'intérieur. Ah oui, bah oui, bah oui. Oh, j'ai du mal. J'ai du mal, ça fait vachement français. Là, alors là, en fait, là, il y a le demi-dos sur l'extérieur. Puis vous voyez pas grand-chose en plus avec le blanc. Là, du coup, le dedans, il y a l'autre demi-dos qui part de sous l'épaule aussi. Ben, il y a un sacré rabattage à faire. Ouais, je verrai bien de toute façon. On est vendredi. Je vais au boulot après. Peut-être que ce soir, je vais avoir fini la manche. Enfin, en tout cas, je reviendrai vous voir lundi. Et là, elle sera forcément terminée. Et j'aurai certainement commencé le rabattage. Déjà en high-cord, je pense, un petit peu au moins, quoi. Je remets ça à l'envers. Il est génial, ce pull. Et en fait, bah ouais, je suis pressée de le mettre. Et bah là, on va pas se plaindre, il fait beau pour l'instant. Mais je pense que c'est pas un pull où on met parce qu'il a deux dos. Donc, ça fait deux épaisseurs. Hein, ça fait comme si on avait deux pulls, en fait. Donc, voilà, voilà. Sinon, juste pour info, hein, je ne participe pas. Juste pour info, il y a un cal qui vient de sortir ou d'être mis en place, ou j'en sais pas. Je vous écris tout. C'est Margeva et Melquette sur Instagram qui font un cal sur le pull Love Note de Ticanit. Je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est un beau pull. Alors après, c'est vrai que il est beau, hein, c'est pas le problème. Mais moi, j'avais déjà fait dans le même style le swag de, je sais plus, je sais plus. Et je l'avais fait. Alors, c'est magnifique. Par contre, je trouve que au porté, c'est super compliqué. En fait, ça fait un yoke et dès qu'on bouge, pouf, tout remonte. Et ben, c'est vachement emmerdant parce que il a pas une belle tenue. Et contrairement j'avais fait le mariéké qui est sur le même principe, un yoke, j'avais pas ce problème-là. Et sur le swag, je l'ai. Alors, est-ce que parce que le swag, c'est une dentelle et le mariéké, non? Je n'en sais rien. Mais voilà. Bon, quand je parle du mariéké, je parle de lui au passé parce que je sais pas si vous aviez déjà vu que je n'ai plus de mariéké et il avait feutré, il avait malencontreusement atterri dans la machine à laver. Il avait feutré et je ne pouvais plus le mettre. Voilà, il est ressorti grand comme ça. Donc voilà. C'est bien dommage, mais voilà, j'avais déjà dit que j'avais prévu en refaire un, mais je n'ai pas refaire deux fois les mêmes modèles, mais je vais peut-être changer d'avis parce que je suis en train de refaire celui-là, là, le Figure Fed, voilà, c'est la deuxième fois que je le fais, mais c'est différent, c'est un châle, et c'est vrai que les pulls, comme les châles, de toute façon, il y a tellement de jolis modèles partout, que on ne sait plus ce que choisir en fait, c'est tellement beau, il y a tellement de belles choses. Bon, en ce moment j'ai quand même moins le temps d'aller fouiller tout ça, d'aller sur Instagram, d'aller sur Ravelry, j'ai moins le temps. Alors je sais pas pourquoi, parce que je fais pas plus de choses que d'habitude, c'est peut-être parce que c'est l'été, il fait plus beau, ou les enfants sont, ma fille, pardon, elle est là, je sais pas. Je sais pas, faut pas que je dise son prénom. On va dire, ah, tu me dis pas que je te... Alors déjà, ah ouais, non. Déjà, j'ai caché le cadre là pour pas qu'elle apparaisse que les enfants apparaissent sur la photo. J'ai dit là, je suis pas mal, j'avais pas vu qu'il y a la photo d'elle comme elle était petite, elle est plus comme ça maintenant. Elle va pas m'en vouloir. Enfin, on va pas lui dire. Elle regarde pas les vlogs, donc ça devrait passer. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai vraiment pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Peut-être lundi, j'en aurai un peu plus parce que ça aura avancé. Au moins. Voilà. Et je parle pour moi, je vous souhaite à moi, là on est vendredi, je vous souhaite un bon week-end, mais vous vous en foutez, c'est peut-être pas le week-end quand vous regardez, peut-être. Normalement, ça sera le mardi soir, non, le mercredi. Donc, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à lundi. Salut! Coucou, on est mardi matin, je m'installe juste, et là, qu'est-ce que je vois? Il commence à pleuvoir. Il va faire une belle journée de merde encore. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, on le prend le temps comme il vient. Ouais, alors j'ai pas eu le temps de venir vous voir hier. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas tricoté. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ma table, elle est encore dégueulasse parce que j'ai bouffé des noisettes hier soir. Et puis que j'ai pas ramassé. Voilà. Mon châle. Mon châle, c'est le chien qui gueule. Mon châle, il a avancé un petit peu. Alors, justement, je voulais vous montrer j'ai pris le papier, là. Je vous disais que j'étais à la section 5, je crois.
Ça, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je commence la 5e section. La 5e, donc là, il y a eu la 4e avec tous les petits motifs. Et là, on attaque la 5e avec du point mousse et le changement de couleur. Ah oui, on fait déjà le changement de couleur. Ah bah oui, comme là. Après les motifs, voilà. Après le motif, là, on avait tout de suite fait le changement de couleur. Et là aussi. Alors, c'est super discret, hein. Je sais même pas si moi, je le vois. Non. Non, non, je le vois même. Ah si, peut-être là, on voit, là. Regardez. Là, on voit, il y a 2 rangs. Ouais, c'est juste, hein. C'est juste, on voit mal. Regardez, c'est mes 2 pelotes, en fait. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, moi, je vois mal, mais vous avez certainement les vraies couleurs. Et voilà, donc c'est mes 2 couleurs. Donc forcément que le changement de de couleur, le fade, en fait, il est beaucoup moins marqué que celui-là. Et c'est très bien. Ça me convient mieux, en fait, avec mes deux là, ça va beaucoup mieux me convenir que là. Parce que quand je vois les filles qui participent au cal, et même pas forcément, quoi, les châles que j'ai vus, j'aime bien quand on voit à peine le changement de couleur. En fait, on s'en rend compte quand on regarde le châle en grand. Et ça, je trouve ça super joli, quoi. Là, il y a un changement, c'est pas grave. Pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la laine qui veut ça, j'aime bien. Mais je préfère, voilà, je préfère celui-là. Et je pense qu'avec l'autre couleur aussi, qui est ça en plus clair, je vais pas avoir aussi, je vais pas avoir ce changement comme là, quoi. Ça va être super discret. Voilà, alors j'en suis à la section 5. 5, voilà. Là, je suis là. Bon, il me reste tout ça, puis en plus, vous voyez, c'est de plus en plus long. Hein. Je sais pas comment je vais boutiquer mes couleurs, parce qu'il en faut plein. J'en ai 4, donc on va y arriver, pas grave. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Et puis de toute façon, ouais, c'est vrai qu'en plus, je veux absolument utiliser mes 4 écheveaux de laine pour faire ce châle, donc il m'en restera rien. Voilà, vous êtes prévenus, il ne me restera rien. Faut que ça tombe juste en tout cas. Le pull. Alors le pull, ça y est, j'ai fini. J'ai fini mes manches. Attendez, il est lourd. Putain, il est lourd. J'ai fini mes manches, voilà. Elles sont jolies mes manches, j'aime bien mes manches. Si je les mets à l'envers, ça peut aller, c'est pas grave. J'aime bien mes manches. Vous avez vu le beau motif? C'est chouette, hein? C'est super beau. Et en plus, en couleur écrue comme ça, mais ça va rendre... Enfin, je suis contente. Je suis fière de moi. Je suis fière du pull. Je suis fière de la couleur, d'avoir choisi. Du petit goût de chiotte. Et puis, voilà, c'est beau. Élise, t'as super bien bossé. T'as fait des... C'est beau. Enfin, c'est beau, voilà, c'est beau. Alors, là, bon, voilà, là, ça, j'avais fait ça. Et là, voilà, que je vous montre. J'attaque. Vous voyez, là, ça, c'est le devant. Bon, alors là, il n'y a rien, ça roulotte. Hein, c'est juste parce que, voilà, c'est pas fini. C'est le jersey qui roulotte. Et le dos, voilà, j'ai commencé, voilà, c'est les deux dos, j'ai commencé à rabattre en high cord, en fait, toute la bordure du demi-côté au devant et l'autre demi-côté dos. Donc, j'ai commencé dans le dessous de bras, là, alors que je vous montre, oh, il y a des cheveux, c'est pas à moi, ça, la taille du machin, c'est pas à moi, ça. Et voilà ce que ça donne. Là, la bordure en high cord. Et un défaut, là. Non, mais c'est chiant. C'est chiant parce que là, en fait, j'arrive au virage. J'arrive au virage du bas du corps, là, du dos. Et pour relever les mailles, c'est galère. Enfin, je sais jamais ce que faire. Vous voyez, bon, là, j'ai relevé, mais j'ai renlevé tout. J'avais fait... hier, j'avais fait tout ça. Là, j'ai tout renlevé. Parce que c'était moche. Ça fonçait trop parce que j'avais relevé trop de mailles, du coup. Alors, du coup, je fais... vraiment, parce que je relève les mailles en les rabattant en même temps en high cord. Et c'est pas simple. Enfin, si, c'est simple, c'est tout simple. Mais pour savoir lesquelles prendre et tout, je galère un peu. Alors, je vois au fur et à mesure. Et puis, quand ça va pas, j'en fais pas trop long, genre d'effet. C'est con de faire un si beau pull et puis d'avoir une bordure complètement foireuse, ça va pas aller, ça. Par contre, j'avais jamais fait le montage et rabattage en même temps des mailles en high cord. Mais c'est bien, ça se fait super bien en fait. Vous voyez, là j'ai... donc là voilà. J'ai commencé par monter 3 mailles au bout du bout là. 3 mailles sur une aiguille normale. 4 mailles.
4 mailles sur une aiguille normale. J'ai tricoté les 3 premières. J'ai laissé la dernière. Et puis, vous savez, quand on tricote en high-cord, vous voyez, comme là, mon fil, il est là. Mais je recommence à tricoter d'ici. Comme ça, ça fait là. Et c'est ça qui fait l'high-cord, l'espèce de... Ça fait effet rond, quoi. C'est ça. Du coup, je retricote mes 3 premières mailles. Je glisse la dernière et je relève une maille. Ben, je vais vous montrer, mais je vais vous montrer rien du tout. Rien du tout. Si elle se met comme ça, est-ce que ça va être mieux? Voilà, on a les 4 mailles. Je relève. Tiens, centre-toi, ça va être pas mal. Je relève, par exemple, cette maille-là. D'accord? Là. Après, je la tricote. Je la tricote. Tac. Là. Quand elle est tricotée, je rabats. Mets pas tes gros doigts devant la caméra, ils vont rien voir. Je rabats la 4e. Sur la 5e, voilà. Et j'en ai 3. Et là, une fois que j'ai ça, Et non, faut pas... Attends, non, parce que, en fait, j'avais pas... J'ai fait des conneries. J'ai fait des conneries. Parce que, attendez que je vous montre. Parce qu'en fait, j'avais pas fait le rang du retour. Ah bah ouais, mais si tu montes n'importe quoi. Donc là, quand j'ai là, non, il faut tricoter d'abord... je tricote d'abord mes 3 mailles. Je tricote mes 3 mailles. J'ai fini, j'ai laissé hier soir, et puis du coup, bah, je sais plus d'où j'en suis. Là, je tricote mes 3 mailles, sans oublier les brins. Là, et puis je glisse la 4e, voilà. Et là, maintenant, là, tout de suite, je reprends, alors ça devait être celle-là que j'ai voulu prendre. Non, je sais pas. Bon, on va dire que si. Non, on va prendre celle-là. Cette maille-là, on va prendre cette maille-là. Voilà, là, celle-là, je la tricote. Là. Et là, je rabats la 4e sur la 5e. Voilà, et c'est comme ça que l'high-cord avance. Après, je recommence à tricoter de là, paf, et après, j'en reprends une autre, et je fais comme ça. Alors, vous voyez, là, j'avais pris des mailles, mais non, c'est moche. C'est moche, c'est pour ça que j'ai tout enlevé, parce que... Parce que c'est moche, quoi. Je peux pas... voilà, je ne suis pas cassé le cul à faire un beau pull pour avoir des finitions de merde, c'est pas possible. Donc, voilà. Voilà mes encours. Je vais certainement... je vais finir ça avant, puis je vais commencer autre chose après. Mais d'abord, je voulais vous dire... Je voulais vous parler... Attention, là c'est sérieux, ça déconne plus. Hein. Voilà, je voulais vous parler... Je n'ai jamais, dans mes vlogs, je n'ai jamais parlé de Covid. Jamais. Jamais, parce que j'estime que, voilà, mes vlogs sont faits pour le tricot, pour la détente, voilà. Et puis que c'est assez la merde comme ça, j'ai pas besoin d'en rajouter. Voilà, mais par contre, là, je suis obligée de vous en parler parce que ça me touche directement. Je m'explique. J'adore mon travail, vous le savez toutes. J'adore mon travail. Sauf que, voilà, je refuse la vaccination. Donc, il faut savoir que vous avez le droit de me juger, vous avez le droit de tout ce que vous voulez. Moi, je ne juge personne. Je comprends tout le monde, j'admets l'avis de tout le monde, même si je ne suis pas d'accord. On a moyen de discuter, je ne juge personne. Et voilà, donc je refuse la vaccination. Donc, j'ai perdu mon travail hier, lundi 16 août. Alors, je ne me plains absolument pas. Je ne me plains absolument pas parce que je savais les conséquences de mes choix. Voilà, mais pour moi, il n'y avait même pas de choix à faire, quoi. C'était clair, je refusais la vaccination. C'est comme ça. Je vais pas m'étendre sur mes explications, mes choix, enfin, pourquoi, voilà, quoi. C'est personnel, hein, et voilà. Donc, après, voilà, vous devez peut-être le savoir un petit peu, parce que j'ai juste annoncé ça hier sur Instagram. Franchement, vos retours, ouais, vous êtes sympa, vous jugez pas. Vous comprenez peut-être pas forcément, mais voilà, c'est tout. Bon, après, j'ai eu quand même... tu verrais, hein. Si t'avais vu des gens en réa, tu verrais ce que c'est. T'es gentil, j'ai déjà bossé en réa, je sais ce que c'est. Merci. Mais voilà, j'estime que je dois rester maître de mon corps, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Moi, j'ai pas changé, moi. Je suis la même depuis toujours. Voilà, j'ai travaillé, ça fait longtemps que je suis soignante, mais ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec le Covid, qu'on fait avec, qu'on a des gestes barrières, qu'on a tout ce qu'il nous faut pour travailler. Au début, non, au début, c'était juste une catastrophe. Mais là, on a tout ce qu'il nous faut. Personnellement, je n'ai pas eu le Covid. J'ai vu des Covid dans mon service. Oui, j'en ai vu, oui. Mais voilà, c'est pas, voyez, enfin, mon raisonnement, c'est...
Ah ouais, tu te fais pas vacciner. Enfin, il y en a qui me disent, tu te fais pas vacciner, j'espère que tu vas choper le Covid et que tu seras pas soigné ou que tu iras en réa. Mais comment on peut être méchant à ce point-là de souhaiter quelque chose comme ça aux gens? Tu vas pas dire à un mec qui fume, t'as le cancer de la gorge, mais c'est bien fait pour ta gueule. Non, non, tu dis pas ça. Alors tu dis pas ça, moi. Voilà. Il faut respecter tout le monde. Voilà. Donc, voilà, j'ai choisi de refuser la vaccination. J'en assume les conséquences. Alors hier, j'ai annoncé juste aux patients que j'ai vus parce que ça a été très très rapide. Je savais que le 15 septembre, je n'aurais plus le droit de travailler parce que je n'étais pas vaccinée. Mais le jeudi 11, là, le directeur a reçu une note en disant qu'à partir du lundi 9, donc 2 jours avant, on n'avait plus le droit de travailler si on n'était pas vacciné. Donc ça montre déjà le sérieux du truc, enfin bref. Et donc là, il m'appelle, il me dit, oui, Christelle, voilà. Voilà. J'ai dit, écoute, vous vous démerdez pour trouver quelqu'un pour ce soir, parce que moi j'arrête là. Ah non, 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 c'est pas possible, Christelle, on a trop besoin de toi. Oui, mais il y a un moment, il va falloir se passer de moi, hein, parce que voilà. Donc j'ai fait le vendredi, j'ai fait le jeudi, j'ai fait le vendredi, j'ai fait le hier, lundi, parce qu'hier j'étais encore indispensable, mais plus aujourd'hui. Enfin bref, si. On est, dans notre service, on est 14. On est un SIAD, service de soins à domicile, enfin, on était. On est 3 à refuser la vaccination, donc ça fait 3 filles en moins. Les conséquences sont que il va être obligé de virer certains patients. Voilà, une bonne quantité de patients. Il a expliqué ça à l'ARS. L'ARS en a absolument rien à foutre. Et voilà. Donc après, vous pouvez dire, oh, t'es méchante, c'est toi, c'est à cause de toi qu'on vire les patients. Vous dites ce que vous voulez. Hein. Moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je n'ai jamais changé. J'ai jamais changé. Je suis moi. J'ai toujours respecté tous les gestes barrières. Je suis moi. Le 12 juillet, quand Macron a parlé, là, tout a basculé. On est devenus les méchantes soignantes, les mauvaises. La veille, tout allait bien. On était les meilleures soignantes. On t'applaudit. Oh, t'es soignante. Oh, c'est génial. Le 12, paf, t'es qu'une grosse merde. T'as plus le droit de bosser. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ils vont se passer de moi. Ils vont se passer d'autres filles. Certains patients m'ont dit, mais non, Christelle. C'est pas vrai. Ils l'ont pas dit ça à la télé. Tu m'étonnes qu'ils l'ont pas dit à la télé. Ils vont quand même pas raconter les grosses conneries qu'ils font à la télé. Non. N'empêche que la réalité, c'est ça. Voilà. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Vous me jugez pas. Vous vous désabonnez. Vous faites ce que vous voulez. Moi, si vous vous désabonnez, je ne vous jugerai pas. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre choix. Voilà. Bon, ce sera la seule parenthèse du vlog, de tout. Voilà. Il faut savoir quand même que, bon, j'ai toujours mon petit travail à côté où je continue à faire mon petit ménage chez mes petits patients qui, eux, en ont absolument rien à foutre que je ne sois pas vaccinée. Ça n'empêche que je respecte complètement les gestes barrières chez eux. Je me mets mon masque, je ne les approche pas. Voilà. Mais eux, ils en ont rien à faire. Voilà. Et voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, j'aurai le temps, juste, ça m'embêtait quand même. Mais voilà, j'assume mon choix. Mais quand j'ai eu mon courrier par mail en disant que ton contrat est suspendu et que tu vas être licencié, mais vous pouvez pas savoir le soulagement que j'ai eu. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait plusieurs années, quoi. Peut-être pas, mais plusieurs mois au moins, qu'on subit une pression mais incroyable au boulot et que ça devenait juste ingérable. Et ça, je m'en rendais pas compte. Et j'ai appelé mes 2 autres collègues qui sont dans mon cas et m'ont dit mais arrête, ça fait pareil pour moi et tout. J'ai plus de boulot, je suis dans la merde, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Mais oui, mais moi aussi. Voilà, c'est comme ça. Bon, bref, maintenant j'aurai le temps de tricoter. Il faut que je fasse ma laine là que je lave là, tout ce que j'avais reçu, la laine du mouton, du vrai, voilà. Tel que c'est, quoi. Donc, il faut que je lave ça, il faut que je trie ça, donc je vous montrerai ce que je fais. Et puis, j'ai plein de trucs à faire aussi chez moi, c'est le gros bordel. J'ai le jardin, c'est plus un jardin, c'est une brousse. J'avais plus le temps de rien faire. Et ben là, on va reprendre le temps. Là, vous voyez, c'est mardi matin, il est 9h, je vais arrêter, je vais aller promener mon chien. Voilà. Elle n'est pas habituée à se promener le matin parce que je suis jamais là. Mais là, maintenant, je suis là. Voilà. Et voilà. Et ben sur ça, je vais clôturer mon vlog. Je me le mets en ligne là. Donc, si ce vlog vous a plu, vous mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, vous le faites. Mais si ce que je vous ai dit, ça vous a pas plu, vous vous êtes abonné, c'est pas grave. Et puis voilà, quoi. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et je vous remercie encore toutes et tous. Non, pas tous. Je crois pas. Bref, tous. Non, en fait, non, ça je parlais des commentaires, mais non, les messieurs qui regardent, pardon Evelyne. Pardon, il y a ton monsieur, il regarde. Je vous remercie toutes
et tous de me suivre, de me mettre de gentils commentaires, ça fait super plaisir. Et puis voilà, c'est grâce à vous que je vais continuer ça. Et puis là, j'ai le temps. Voilà, allez, eh ben, bonne journée et demain on repart pour un nouveau vlog. Allez, salut!